Comment être soi-même dans un monde qui fait tout de son possible pour ne pas te permettre d'être toi-même? La raison, elle est simple. En tant qu'être humain, ce que nous savons faire de mieux, c'est se copier les uns les autres. Et je dois dire que ces derniers temps, ça m'a beaucoup travaillé. Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup travaillé. Du point de vue de comment on est obligé ou on a cette facilité-là de se copier les uns les autres. Alors que chacun de nous a une histoire à raconter. Alors que chacun de nous est là pour vivre sa vie et non la vie de quelqu'un d'autre. Alors, dans cet épisode, c'est de quoi nous allons parler. Comment être soi-même dans un monde qui fait tout de son possible pour ne pas nous permettre d'être nous-mêmes. La vérité est que, comme je l'ai dit depuis le début de l'épisode, en tant qu'être humain, ce que nous savons faire de mieux, c'est se copier les uns les autres. Et aujourd'hui, j'étais tombé sur une vidéo, je crois que c'était sur Instagram ou bien TikTok, et le gars disait que on a tendance à croire que l'herbe est plus verte chez le voisin ou chez l'autre personne qu'on admire plus que chez nous. Mais la vérité est que l'herbe n'est nullement verte chez quelqu'un plus que chez vous. Vous êtes vous-même. Vous avez une histoire à raconter. Vous avez, comment dirais-je, une vie à vivre. Et je dois dire que cette semaine, j'en ai vraiment fait une réflexion là-dessus. Et durant cette réflexion, j'ai noté quelques idées que j'aimerais bien partager avec vous. La première est que pour pouvoir être soi-même dans un monde qui ne nous permet pas d'être nous-mêmes, nous devons premièrement nous détacher du regard des autres. Vous devez noter ceci. On ne peut pas plaire à tout le monde. Peu importe ce que vous faites, il y aura toujours quelqu'un pour en parler. Que ce soit bien ou que ce soit mal, il y aura toujours quelqu'un pour en parler. Aujourd'hui, j'avais reçu un commentaire dans l'une de mes vidéos dans laquelle je parlais de comment être charismatique et je racontais un peu comment j'ai fini par avoir confiance en moi. Du coup, quelqu'un m'a a écrit un commentaire du genre, est-ce que moi-même je me crois charismatique, que moi je suis, comment dire, maigre? Non, les amis, dites-moi en commentaire, est-ce que le fait d'être charismatique a quelque chose à voir avec le fait d'être maigre? Non. Et c'est un peu l'histoire que je veux vous faire comprendre. Agissez, parce que vous avez une seule et une seule vie. Soit vous allez faire ce que vous voulez, ce qui vous passionne, vous, ce que vous aimez faire, ce que je dois dire, ce que vous avez envie de faire. Soit vous allez faire ce que les autres disent que vous devez faire. Soit vous allez agir pour que les autres, comment dirais-je, acceptent ou bien accordent de l'importance à ce que vous faites. Mais cela, dans tous les cas, cela ne tient qu'à vous. Mais pour réellement vivre une vie qu'est la vôtre, pour être la personne que vous êtes dans ce monde-ci, en état authentique, vous devez vous détacher du regard des autres. Parce que vous devez noter ceci. Il y a deux vérités sur ce point-là. La vie des autres n'est que la vie des autres. La vie des autres n'est que la vie des autres. Tout comme votre avis est votre avis, tout comme votre vie est votre vie. Alors de grâce, vivez votre vie comme vous la sentez, comme vous avez envie de le vivre. Parce que, en fin de compte, lorsque vous allez être avec vos enfants demain, ou lorsque moi je serai avec mes enfants demain, qu'est-ce que je vais leur dire? Que j'ai vécu une vie qui n'est pas la sienne?
quel conseil moi je vais leur donner? De faire ce que les autres disent que eux doivent faire ou de faire ce que eux-mêmes ont envie de faire. Donnez-vous cette opportunité-là de découvrir votre personnalité. Donnez-vous cette chance-là, cette occasion-là de vivre des histoires inoubliables. Et on peut la vivre qu'en simplement en se détachant des regards des autres. C'est ce qui nous mène vers un deuxième point qui est important, qui est le fait de comprendre la différence entre l'appartenance et l'acceptance. Dans le cadeau de l'imperfection de Brené Brown, je vais vous mettre le lien en description de cette vidéo pour tous ceux qui aimeraient l'acheter et le lire ou l'écouter en audio aussi. Je mettrai le lien en description de cette vidéo. Brené Brown nous expliquait que pour l'appartenance, il nous demande de changement, de modification pour appartenir à un groupe d'individus. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour appartenir au cercle social dans lequel nous vivons, l'individu est obligé de porter un masque sur son visage pour ne pas montrer sa vraie personnalité, pour peur de ne pas être accepté. Alors que l'acceptance ne nous demande aucune modification, nous dit juste d'être notre vraie personnalité, d'agir comme nous agissons à la maison avec les gens avec qui nous avons confiance dans la société et d'obliger la société à nous accepter. Ce qui m'amène vers une citation, j'en ai bien oublié l'auteur, mais il dit, dans la vie, il y a deux types d'individus. Ceux qui acceptent d'être changés par la vie et ceux qui obligent la vie à se changer à leur faveur. Mais c'est ceux qui obligent la vie à se changer à leur faveur qui sont les gens qui produisent des modifications dans le monde dans lequel nous sommes. Ce qui veut dire que pour que le monde où votre cercle, votre entourage vous accepte tel que vous êtes, vous devez vous imposer en fait. Vous devez dire que vous en avez marre de tous ces, comment dire, faussetés-là. Parce qu'aujourd'hui, comme je le dis depuis le début de l'épisode, il y a cette facilité-là de se copier les uns les autres. Parce que on croit que chez l'autre, l'herbe est plus verte. Du coup, lorsqu'on sera comme lui, notre herbe aussi sera plus verte. Mais cela est totalement faux. Parce que chacun de nous a une histoire à raconter. Chacun de nous a une histoire à écrire. Nous ne pouvons pas l'écrire de la même des façons. Nous ne pouvons pas, comment dire, la comprendre de la même façon. Du coup, vous devez réellement vous détacher du regard des autres et pour y arriver, vous devez appliquer la différence entre l'appartenance et l'acceptance. Parce que vous n'êtes pas obligé d'appartenir à une putain de société qui nous fait croire que être faux, ne pas être nous-mêmes est la meilleure des façons. Non, les gars. Et l'une des façons que les gens le disent sur les réseaux, c'est d'être authentique. D'être vraiment, vraiment authentique. Du coup, sur mes notes que j'ai prises, le deuxième point, c'est le fait d'accepter que votre vie est votre voyage à vous et à vous seul. Votre vie est votre voyage à vous et à vous seul et à personne d'autre. Vous êtes au commandement de votre bateau qu'est votre corps, qu'est votre vie. Les choix que vous faites aujourd'hui auront des impacts dans votre vie de demain, auront des conséquences dans votre vie de demain. Comme le dit si bien Darren a dit dans l'effet cumulé, il suffit d'une petite déviation de 0,1% pour que l'atterrissage d'une vol soit décalé de, de 3 à 4 km. Il nous expliquait ça dans l'effet cumulé. Je vais aussi mettre son lien en description de cette vidéo. Il disait que il suffit simplement de 0,1 ou bien de 1% de déviation dans la direction d'un avion pour que son atterrissage soit décalé de 4 voire même à 6 km. C'est-à-dire que si l'avion doit par exemple atterrir à Lomé, ici chez nous, et lors de son départ a eu une petite déviation de 1%,
il ne va plus atterrir à Lomé. Il pourrait peut-être atterrir, comment dirais-je, au Sénégal, ou même en Côte d'Ivoire, à Dakar, ou même, je ne sais pas si vous comprenez. Du coup, votre vie est votre voyage à vous et à vous seul. Du coup, faites en sorte que chaque décision que vous allez prendre ne soit pas, comment dirais-je, oui par la bouche, mais non dans le cœur. Non. Faites en sorte que ce soit oui par la bouche et oui par le cœur. Bien sûr, cela demande du courage. Bien sûr, cela demande d'être vulnérable. Cela demande de la force. Cela demande, comment dire, une écoute active de soi. Mais une fois que vous allez arriver à le faire pour la première fois, à prendre une décision qui vous permette d'être en accord avec vous et vous-même, avec la personne que vous êtes ou avec la personne que vous aimeriez devenir, vous allez voir que les modifications vont commencer par se faire dans votre vie. Le but n'est pas de se dire que si je fais ci, cette personne va m'aimer, si je fais ça, cette personne... Non. Aujourd'hui, j'ai posté une vidéo sur Instagram, dans laquelle je disais que nous devons réellement, en tant qu'être humain, arrêter de vouloir plaire aux autres, d'arrêter de vouloir que les autres nous qualifient dehors, alors que nous-mêmes, on ne se sent pas, comment dire, en paix intérieurement. Cela ne sert à rien, parce que ce même type d'individu que vous essayez, comment dire, d'impressionner, se foutent catégoriquement de votre vie. Aujourd'hui, vous avez fait quelque chose dont il se souvient dans la minute où vous l'avez fait. Mais la minute suivante, ils seront concentrés sur la vie de quelqu'un d'autre. Parce que le monde, elle est comme ça. Quelque chose qui me fait très très mal, mais que je suis obligé de partager avec vous aujourd'hui, est que, est-ce que non, vous comprenez, ou bien, vous comprenez l'image et la minute à laquelle on oublie les gens qui nous sont chers, mais qui, heureusement comme malheureusement, ne font plus partie de cette vie. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que la personne, elle n'est plus. Aujourd'hui, certes, on se souvient de lui, on est triste. Demain, après une semaine, après 3 mois, on oublie catégoriquement la personne. C'est comme si la personne n'est plus, c'est-à-dire n'a jamais existé sur cette terre. Mais il arrive des moments où on se souvient d'un bon moment avec cette personne et tout à coup, on commence par ressentir de nouveau cette tristesse-là, cette souffrance-là, que la vie a de nous faire comprendre que notre temps sur cette terre, elle est limitée.